la maman d'Apouchou est sortie, elle a commencé à parler du père d'Apouchou devant 4000 personnes. Devant 4000 personnes. Est-ce que vous comprenez? Quelle que soit la famille, en tout cas en Côte d'Ivoire, personne ne peut accepter de se faire humilier devant 4000 personnes. Ça ne se fait pas. Personne ne peut accepter de se faire marcher dessus en public. Ça ne se fait pas. Aucune famille va dire oui, si c'était nous là, on allait accepter. On allait prendre sur nous. Personne ne peut accepter. Surtout que le gars est décédé. Peut-être que le gars même c'était l'espoir de toute une famille. Peut-être que le gars même là, c'était parce que plus on avance là, plus on a des témoignages qui donnent froid au dos. Hein. Apparemment, le gars même c'était un papa du quartier. Il prenait les enfants même de nulle part. Tout le monde était chez lui. C'est-à-dire que tu es étranger, même tu rentres chez lui. Tu es de la famille où tu rentres chez lui. Tu dors là. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Comme vous le connaissez, dans le temps là, on avait des familles Djoula dans les cours communes là. Voilà, des parents Djoula, en tout cas ça seulement là. Je peux témoigner ça. Les parents Djoula qu'on avait dans les cours communes dans le temps là. Yeri, même si tu quittes à Brahma côté, tu viens dormir, on te donne place pour dormir. Même si tu viens manger, on te donne place pour manger. Parce que les parents Djoula seulement là, on peut tous les enlever, hein, mais ce côté-là, ce petit côté-là, ça là c'est resté dans ma tête. Parce que nous on a vécu à des familles Djoula, on sait comment ils se comportent. Donc, eux-mêmes ils prennent tout le... C'est-à-dire enfant des parents, enfant qui n'est pas parent, ils prennent tout, manger, tu arrives dans famille de Djoula. Même si tu n'es pas de la famille, ils vont te donner à manger obligatoirement. Est-ce que vous comprenez? Donc le débat est en train de sortir. Et le débat aujourd'hui là, famille, partagez invitez vos amis s'il vous plaît. Le débat n'arrange pas Apouchou. Moi ici là, il vient pour parler à Apouchou. Hein. Parfois là, faut quitter dans la robe de ta maman. Tu es un gros garçon, tu as 3 enfants. Parce que ce débat là, d'abord ça étouffe ton conseil. Ça traite ton père de papa irresponsable. Parce que c'est ce qui est en train de parler, c'est ce qui se dit sur la toile, hein, que ton père est un père irresponsable. Ton père est un père irresponsable. Chose qui n'est pas exemplaire, chose qui n'est pas bien. Peut-être que ta maman, elle a voulu formuler d'une manière pour ne pas l'exposer, mais nous tous on connaît que les mamans là, quand elles sont en public là, il y a l'émotion qu'elle a, il y a tout ce qui va avec. Donc parfois là, elles n'arrivent pas à se retenir. Donc parfois ce que les mamans font en public là, c'est pas forcément, ça peut ne pas être forcément clair. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, quand tu vois que ta maman a manqué de sagesse en public, tu es un grand garçon, tu es un gros garçon. Parce qu'il y a l'impression que Apouchou tête jusqu'à preuve de contraire. J'ai comme l'impression que Apouchou tête jusqu'à preuve de contraire. Quand il y a une situation comme ça, et que tu sais que les propos de ta mère sont en train de briser la famille biologique, et toi, le côté de ta maman, il y a un moment donné là, au lieu de te balader là, tu ne peux pas prendre le taureau par les cornes. Tu es majeur vacciné. Tu es majeur vacciné. Maintenant que la vérité est en train d'être éclatée sur la voie publique, maintenant que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé, et que ton père, en vrai, ne t'a pas régné, ton père ne t'a jamais régné, parce que le fait de régner là, c'est une mauvaise étiquette qu'on colle sur les enfants. Et que tout le monde sait que ton père ne t'a jamais régné, ton père ne t'a jamais laissé tomber, parce que je dis et je répète encore, un vieux musulman qui marie femme chrétienne, c'est que lui là, la religion n'est pas le centre de sa vie. Parce que nous on essaie de mener les enquêtes un peu pour voir les conquêtes de M. Soumaïla. Mais ce Soumaïla, ce qui en revient, c'est qu'il n'a jamais été avec une femme musulmane. Sa femme avec qui il a fait la petite soeur d'Apouchou là, c'est une femme guérie. L'autre qui a fait ses enfants encore là, c'est une femme bêtée. Donc ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui ne mettait pas la religion au centre de, comment on appelle ça, en tout cas de ses conquêtes. Lui il cherchait ses femmes, voilà, il n'a pas fait les religions comme on le voit, on dit non, si tu n'es pas musulman, tu ne rentres pas dedans. Voilà, donc c'est quelqu'un qui t'a ouvert. Maintenant quand ça se passe comme ça, moi j'aurais voulu que, au lieu que Apouchou laisse les gens exposer sa mère, au lieu que Apouchou laisse les gens travailler sur le propos de sa mère, dans le seul but d'étouffer son conseil, mais c'est à lui d'aller voir sa famille maintenant
C'est à lui de prendre le taureau par le cornes. C'est à lui d'aller maintenant à la source. Parce que, dis que tu n'as pas connu ton père et que ton père t'a régné, c'est un gros truc. C'est à toi maintenant d'aller... Parce qu'il y a un moment donné là, ta maman là, elle ne peut pas tout faire pour toi. Ta mère ne peut pas tout faire pour toi. Il y a un moment donné là, tu dois te lever, aller croiser la famille, aller croiser tes frères, ou même aller croiser la femme qui l'a laissé. Vraiment, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'il y a moyen de rassembler tout le monde? Oui, j'ai galéré avec ma maman. Hey, non, maman qui sont là, parfois, elles ne nous disent pas tout. Hein. Non, maman, là, parfois, là, elles ne nous disent pas tout. Hein. Surtout quand elle sent que son enfant est en train d'atteindre un niveau, là. Elle veut son enfant pour elle seule. Hein. Elle ne veut pas son enfant pour quelqu'un. Hein. Quand elle voit que son enfant est en train d'aller quelque part, et qu'elle voit que l'enfant, là, à cause de l'enfant, on peut parler d'elle, là. Elles ne disent pas tout. Hein. Et aujourd'hui, là, au fait, c'est en train de créer une frustration, c'est en train de créer une plaie, alors que tu as des frères qui sont là. Tu as des frères qui risquent de garder dans contre toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, au lieu de laisser cet événement-là étouffer ton conseil, mais moi, je préfère que c'est à toi maintenant de dire, ah, la vieille, tu as beaucoup parlé, pendant des années, tu as parlé. Mais est-ce qu'il y a moyen maintenant que moi et tous ces parents-là, on s'asseye pour qu'on comprenne vraiment qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que moi je me retrouve dans ces conditions? Voilà. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que je me retrouve dans ces conditions? Qu'on le veuille ou pas, c'est ton père qui est en train d'être exposé. Qu'on le veuille ou pas, là, c'est ton père qui est en train d'être exposé. Il y a eu des méga stars ici. Il y a eu des grands stars ici. Il y a eu des méga stars. Leur maman, en tout cas, leur maman a galéré avec eux. Le papa est parti. Mais le gars a eu l'argent là. Il a tout fait, il a rencontré son papa. Il n'a pas écouté les propos de sa maman pour dire non que, comme maman a dit non que tu m'as laissé tomber là. Non. Il a tout fait d'aller rencontrer son papa pour savoir vraiment qu'est-ce qui s'est réellement passé. Quelque part aussi là, peut-être qu'eux, ils ont leur mot à dire. Ils ont des choses à te dire. Ils ont des secrets à te dire. Mais de toute façon, c'est en train de se passer là. Ça là, les gens vont prendre pour t'insulter demain. Les gens vont prendre ça pour t'insulter demain. Parce que, vous, déjà, mais c'est la musique ivoirienne. C'est un succès qu'on ne connaît pas le lendemain. On ne connaît pas le lendemain. Peut-être qu'aujourd'hui, les Ivoiriens t'applaudissent, tout, ça applaudit. Mais tu vas te coller une étiquette où les gens vont se dire quoi? L'enfant, même en question, là, quand ça s'est passé, là, il n'est pas un enfant, il a 33 ans. Quand ça s'est passé, là, qu'est-ce qu'il a fait? La méga star Cristiano Ronaldo, son père, là, est-ce que son père n'a pas laissé sa mère, puis il est parti se chercher? Hein? Mais quand le gars a commencé à avoir l'argent, là, il a commencé à chercher où son père est. Il allait jusqu'à sur la tombe de son papa. Parce que là, il s'est dit quoi? Quelque chose qui s'est passé entre monsieur et madame là. Lui là, lui il est l'enfant. Un enfant là, c'est celui qui essaie de mettre les gens ensemble. Un enfant là, il ne rentre pas dans les histoires de foyer. Et la plupart de ce genre de comportement là, il y a des comportements ici là. Il y a des mamans ici là. Elles ont fini de pomper la tête de leur enfant contre leur papa. Le papa, peut-être que ça n'a pas marché dans la relation. Le papa est parti. Elle va passer son temps à chanter dans l'oreille du papa que c'est un papa irresponsable. C'est un papa irresponsable. C'est un papa mauvais. C'est un papa ceci. C'est un papa cela. Elles vont chanter dans l'oreille. Elles vont matrixer l'enfant. Elles vont faire de sorte que l'enfant là, il voit son père comme un démon. Alors que dans le fond, c'est pas ça. Il y a des moments comme ça. On voit ça beaucoup ici en France ici. En France ici même, il y en a beaucoup. Les enfants qui se rebellent contre leur papa ici. Les enfants qui poignardent leur papa ici. Parce que la maman, elle n'a pas voulu dire la vérité. Parce qu'elle a envie de régler ses comptes avec le père. Mais elle ne fait que pomper l'enfant et l'enfant grandit dedans. Elle n'a pas le courage de dire non que comme j'ai fauté là, c'est pour ça que ton père m'a laissé. Elles n'ont pas le courage de dire ça. Mais quand elles sont avec l'enfant, parce que c'est elles qui ont la garde de l'enfant, elles vont pomper l'enfant toute leur vie. Et l'enfant, quand il te voit dans la rue, il te dépasse.
Il y a des enfants ici qui ne veulent pas voir leurs parents. Mais ça dépend de ce que le maire les a dit. Pourquoi aujourd'hui, là, les parents de M. Soumaïla sortent? Parce qu'il y a longtemps, vous parlez. Eux, ils sont là, ils vous regardent. Pourquoi aujourd'hui, ils décident de sortir? Ils décident de sortir parce que trop, c'est trop. Parce que ta vérité n'est pas ma vérité. Pourquoi les parents de ton père commencent à sortir aujourd'hui? Parce que trop, c'est trop. Peut-être qu'ils sont assis sur une vérité aussi que toi-même, tu ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Donc, l'enfant, maintenant, c'est à toi maintenant de dire, ah, cette histoire-là, ça commence à aller très loin. Matin, midi, soit panel sur ta maman. Matin, midi, soit débat sur ta maman. Moi, si c'est moi, ça va me déranger. Si c'est moi-même, là, ça va me déranger. Matin, midi, soit en fait débat sur ta maman. Ça va me déranger. Il a essayé d'aller voir ce qui se passe dans l'autre famille là-bas. Non, mais le gars, vous savez, j'ai trop vécu avec ma maman, j'ai galéré avec ma maman, j'ai fait ceci avec ma maman. Oui, aucun père, il dit bien, aucun père va mettre son enfant au monde, hein, où il sait que c'est son enfant. Et puis il va se jouer les crabes. Je sais qu'il y a des pères irresponsables, hein. Je sais qu'il y a des pères irresponsables. Mais sachez qu'il y a des mamans là qui fuient avec leur enfant. Il y a des mamans qui fuient avec leur enfant. Pour ne même pas que... C'est-à-dire qu'elle veut avoir le contrôle sur l'enfant. Elle veut robotiser l'enfant. Je sais qu'il y a des pères irresponsables. Il y a des pères là. Mais le père, quel que soit Alpha, il fait le minimum pour son enfant. Du moment qu'il sait que c'est son enfant là, il fait le minimum pour son enfant. Partagez, sont de signaler le direct s'il vous plaît. Donc ici là, moi je dis ici à Pouchou, le truc là, c'est pas encore gâté. C'est à toi, parce qu'aujourd'hui là, tu as de l'audience, tu as de l'audimat. Profite de ton audimat pour essayer de concilier, parce que le vieux n'est plus. Le vieux n'est plus là. Rien ne peut là. C'est-à-dire que le seul truc qu'il attend de toi là, c'est que là, tu essaies d'apaiser les cœurs des deux côtés. Voilà. Peut-être que c'est sa baraka là. Depuis là-haut là, il a mis sur toi. Pour que toi là, tu puisses rassembler ces deux familles là. Voilà. Peut-être que c'est sa baraka, il a mis sur toi. Peut-être que c'est son bras, il a mis sur toi depuis là-haut. C'est à toi maintenant de te lever et puis essayer de faire de sorte que les gens ne prennent pas les propos de ta mère pour étouffer ton concert. Parce que toute action que tu vas poser, toute action que tu vas concorder, elle sera favorable à toi. Elle sera favorable à toi. Et puis ça va te rendre grand au fait. Ça va te rendre grand. Parce que le fait de faire comme ça là, et puis aujourd'hui là, parce que moi j'ai mal. J'ai mal que tu fais un concert aussi gigantesque et puis on dit, ah, le papa d'Apouchou aussi là, vraiment, hein, ah, la maman d'Apouchou aussi, vraiment. Parce que tout ce qu'on a retenu, tout ce que les Ivoiriens ont retenu de ton concert là, c'est qu'ils sont partis parler de tes parents là-bas. C'est qu'ils sont allés parler de ton papa là-bas. Mais c'est à toi maintenant, en tant que fils là, au milieu là, tu essaies de faire des choses claires, des choses importantes, pour que ça puisse être consolidé au fait. Parce que qu'on le veuille ou pas là, il ne va plus revenir. Qu'on le veuille ou pas, il ne va plus revenir. Qu'est-ce qu'il va faire pour que depuis là-haut, là, son cœur soit tranquille? Parce que je ne pense pas que, étant policier en Côte d'Ivoire, après le discours du maréchal Zongo, étant policier en Côte d'Ivoire, ton père n'a pas cherché à te voir. Est-ce que vous comprenez? Je ne pense pas qu'étant policier en Côte d'Ivoire, ton père n'a pas cherché à te voir. Moi, je ne pense pas à ça. Donc là, moi, je ne dis pas ici que... Je ne dis pas ici que... Fais ce que moi je dis. Hein. Mais je veux que... À un moment donné, là, il faut être responsable. Il faut... En tout cas, faut assurer les choses. Quand il y a des problèmes de famille, même quand ton papa et ta maman vivent ensemble, et qu'il y a pas là entre les deux, là, toi, l'enfant, là, tu ne dois pas prendre de parti. Toi, l'enfant, tu ne dois pas prendre de parti. Parce que tu ne sauras jamais le motif de leur séparation. Parce que dans les deux cas, là, les deux ont raison. Dans les deux cas,
Les deux ont raison. Personne ne va se jeter la faute dessus. C'est pour ça que quand il y a un problème dans la famille, là, toi l'enfant, là, tu as le droit de dire à tes deux parents, ah, vous m'avez mis au monde, hein, aujourd'hui je suis majeur vacciné. Si vous ne voulez pas prendre connaissance de ce que vous êtes en train de faire là, moi ça ne m'arrange pas là. Mais moi je ne veux pas me mêler dans vos histoires. Voilà. Comme je suis en train de dire, Vanessa, merci beaucoup. Aujourd'hui, là, c'est le petit truc qu'on est en train de détruire. Et ça risque d'affecter même ta carrière. Parce que les gens se diront quoi? Oh, lui là encore là. Quand on va aller à son concert là, c'est pour aller parler de sa famille là-bas. Les gens diront ça. Les gens diront, oh, lui là. Quand on va aller là-bas là, c'est pour parler de sa famille là-bas. Alors que ce n'est pas de ta famille, tu allais parler là-bas. Toi, tu allais chanter. Mais quand on dit, ah, ceux-là, ils ont fini à régler compte là-bas. Hein. Quand on va aller dans son concert là, ils vont venir régler les comptes. Essaie de couvrir ta vieille au fait. Il faut essayer de couvrir ta vieille. Le fait de couvrir ta vieille, c'est très simple. Au lieu de laisser la famille de tes parents parler là, tu dois obligatoirement te rendre dans la famille de ton papa. Parce que qu'on le veuille ou pas, là, ça ne va rien t'enlever. Qu'on le veuille ou pas, ça ne va rien t'enlever. Et puis, moi je sais que, en tout cas, je ne dis pas autre ethnie, hein, mais c'est nouveau. Si tu es d'une famille de ce nouveau, c'est nouveau. Je ne dis pas de famille, il y a attachement, il y a alliance entre nous. Mais ceux-là, c'est des gens qui ont la main sur le cœur. Hein. C'est nouveau. On laisse affaire d'alliance même. Ils ont la main sur le cœur. Donc c'est une manière de te dire simplement que vraiment, cette histoire-là, il faut enlever ta main dedans maintenant. C'est comme si ta main est devenue paintball maintenant. Chacun joue maintenant. Chacun dit, voilà, oui, elle a gâté le conseil d'Apouchou, elle a pourri le conseil d'Apouchou, elle a détruit le conseil d'Apouchou, oui, elle a gâté le conseil d'Apouchou, elle a fait ceci d'Apouchou et tout et consort. Moi, mais c'est que la plupart de ces nouveaux même là, la plupart c'est des gens qui sont chrétiens. Moi, de toute façon, je sais que les nouveaux même façon, c'est des gens qui sont chrétiens. Donc, du coup, là, moi, je ne vais pas dire ici que ta maman, là, elle a pas flotté, mais elle a fait ceci. Mais, ce que les gens ont retenu de ton conseil, là, c'est pas joli à voir. C'est à toi maintenant de teindre ce feu qui est entre les deux familles, là. Parce que qu'on le veuille ou pas, là, les gens, là, ils ne vont pas accepter les propos, là. Hein. Parce que leur enfant est décédé. Leur frère est décédé. Et puis on vient dire, oh, voilà. Tes frères sont là. On vit dans un monde où le succès est éphémère. C'est aujourd'hui tu es en haut, aujourd'hui tu descends. Aujourd'hui tu es en haut, le lendemain tu descends. Tout est éphémère. Tout est éphémère. Mais il y a la famille là, qui reste ponctuelle. Parce que la famille là, c'est toute ta descendance. Est-ce que tu vas dire à tes enfants de ne pas parler avec les parents de les enfants de tes frères? La famille, là, c'est ta descendance. Donc, on peut dire, si tu étais mineur, on allait dire, ah, comme il est mineur, là, voilà, mais à 33 ans, tu peux faire les efforts. À 33 ans, c'est l'âge même de prendre des résolutions.